Hello tout le monde! Je vous sors un vieux bullet journal que j'avais, là où j'ai fait les annotations pour cette vidéo, dont le thème est l'année sans achat ou le no buy here, qui est un peu la mode en ce moment, mais j'ai voulu y adhérer. Dans la théorie, il serait plus juste de parler d'un low buy here, c'est-à-dire de acheter moins et pas ne pas acheter du tout. Mais comme je l'ai fait pour l'arrêt du tabac, j'ai besoin de quelque chose qui soit assez drastique. Donc, sans plus attendre, je commence. Alors, j'ai divisé cette vidéo en plusieurs catégories. Si j'y arrive, je vais mettre quelques petits inserts. Une année sans dépenses se prépare, mais elle peut se faire aussi à la volée, à structurer à fur et à mesure de ses besoins, des choses dont on n'avait pas pensé auparavant, puisqu'on ne peut pas tout prévoir. Donc, je me suis inspirée de la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Grace Navy, et la vidéo s'intitule Let's Prep for a No Buy Here. Sa vidéo se base plus sur tout ce qui est minimalisme. Or, ce n'est pas mon cas, même si j'y aspirais sur certaines choses. Mais étant une famille de 4 personnes, dont 2 enfants, c'est pas très possible. Par contre, pour ce qui est de une vie, entre guillemets, plus éco-responsable, ça par contre, j'aspire depuis plusieurs années et ça va faire partie de cette réflexion des achats dont je vais vous parler. La première, c'est ce que je n'achèterai pas en 2024. Je vais changer mes habitudes de vie, mes habitudes d'acheteuse, d'autant plus que mes économies sont effondrées. Et là, je reviens à mes moutons. Donc, qu'est-ce que je ne vais plus acheter en 2024? C'est-à-dire même pas un petit peu. Si vous avez vu la vidéo précédente sur mes planeurs et carnets 2024, vous savez que je ne veux plus acheter tout ce qui est papeterie parce que j'ai vu que une petite dépense par-ci, une petite dépense par-là, au final, ça me revient à des grosses dépenses pour cette catégorie. Donc, tout ce qui est papeterie, bijoux, cahiers, carnets, stickers, washi tape, stylos, feutres, trousses, tout. Les parfums, j'en ai le stock des parfums, j'en ai vraiment pas besoin. Les livres, je ne vais pas les acheter, mais je vais faire en sorte qu'on m'en offre. Et tout ce que je vais lire, mis à part celui que je suis en train de lire en ce moment, que j'ai acheté l'année dernière, je vais les prendre à la bibliothèque de mon village. Les graines pour le potager, j'ai un stock immense de graines, il faut vraiment que je les utilise. Je ne vais plus acheter de bijoux, je ne vais plus acheter de cartes Magic, et oui, je suis une très grande joueuse de Magic. Plus de sac à main, plus de chaussures, plus d'habits sauf lingerie intime, plus de jeux de société, plus de fast-food, oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire. Plus d'achat Vinted, sauf si fait avec le stock. Plus de plantes, plus de bougies, plus de cartes d'anniversaire. Et sûrement que la liste va s'agrandir parce que je n'ai certainement pas pensé à tout. Ce que je vais remplacer, les livres achetés par les livres empruntés à la bibliothèque, certaines courses par nos produits potagers et je me suis inscrite il y a quelque temps à l'application Phoenix. Certains cadeaux que je vais créer moi-même, je vais faire des DIY. Certaines sorties payantes. Donc, j'ai déjà fait la liste de toutes les sorties qui sont gratuites. Je n'inclus pas parking et essence. Les exceptions de cette année sans dépense. Ben, l'alimentation. Tout ce qui est avec mes enfants, week-end inclus, sachant qu'on a encore 2 box qu'on nous a offert et qu'on doit dépenser.
produits d'hygiène, forcément, je ne peux pas m'en passer, les médicaments non plus, les indispensables si c'est cassé, genre lunettes de vue, les bons d'achat offerts, j'en ai eu quelques-uns pour Noël, le grand voyage qu'on a prévu de faire, enveloppe, bah oui, le système des enveloppes, tout ce qui est pour le stockage. Donc, il y a certaines choses que je vais acheter en double pour mon stock alimentaire et non alimentaire que je suis en train de faire. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous renvoie à mes vidéos sur le stockage, la prévoyance, etc. Le coiffeur, il faut que je le fasse au moins une fois ou deux par an, pas par mois. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis par mois. Le tatouage pour mon fils Richard, enfin pour moi, s'il y a des formations pour des concours. Le maquillage le plus indispensable, parce que j'en mets pas beaucoup, du labello, du rímel et pour le teint, c'est plus un correcteur en fait. C'est un correcteur qui fait fonction de fond de teint. Voilà, je mets quasiment que ça. Des timbres, des cartes postales, parking, réparation de vélo, réparation de vélo, pardon, ou autre. Autre catégorie, à prévoir en fonction. L'argent que je vais mettre dans mes enveloppes budget, alors c'est pas pour ce mois-ci, hein, ça sera pas pour janvier, peut-être pas pour février, pour février encore. Le calendrier des pompiers et des éboueurs aussi, ce qui sont passés. Vous comprenez, je ne peux pas leur dire « Ah non, je fais une année sans dépenses, je n'achète pas votre calendrier. » Et les achats de l'école, de l'APL, etc. L'organisation mensuelle, donc le système des enveloppes, un seul retrait liquide par mois. Cette année, je ne vais pas faire une vidéo par semaine parce que l'envie est là, mais le temps et l'organisation ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du budget, je vais faire une vidéo soit par mois, soit tous les 15 jours. Et il y aura donc plus de choses, entre guillemets, d'informations à vous donner. Ou d'évolution tout simplement dans mon budget. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros retrait par mois, plus ou moins de la même somme, et je vais me débrouiller avec cette somme que j'ai retirée. Donc, quelques comptes pour l'année 2024, c'est histoire de prévoir à l'avance, mais ça, je ne l'ai pas encore fait. Les actions que je peux faire pour améliorer cette année de sans dépenses, ou no buy here, pour être un peu à la mode. Pour cette année, non dépenses, des vides-greniers, des ventes vintage plus avec un suivi complet. Je ne vais pas faire de défis, je vais continuer des épargnes tranquillement. Et surtout, éliminer le superflu. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, puisque à mon avis, il faut toujours du superflu. Mais par exemple, je vais pas garder des petits sacs, même s'ils sont mignons, ben, je vais les vendre. Ou je vais les donner, après ça, peu importe. Ah oui, d'ailleurs, je vais faire un don tous les mois sur un vieux Midori que j'avais. Je vais vous montrer, j'ai fait 24 dons en 2024, 24 livres. Donc, c'est ce vieux Midori de vieux. Voilà. Il est de 2023, mais j'avais déjà bien utilisé un tiers. Donc là, vous voyez 24 films, 24 villages, 24 livres, 24 BD, 24 CD. Oui, je me remets au CD. 24 nouvelles recettes, 24 documentaires, 24 achats pour l'année, 24 dons,
24 promenades gratuites, 24 dessins animés, 24 séries anime K-drama. Je les ai mis ensemble. Et voilà, tout ça pour 2024. Bref, je m'égare comme d'habitude. Je vais continuer. Alors, pour ne pas perdre le cap, puisque vous voyez déjà, je perds le cap en faisant ma vidéo. Donc, je vais regarder les vidéos des personnes qui, comme moi, font ce défi, entre guillemets, puisque je pense que voir des personnes qui sont en train de galérer comme vous, ça peut aider, ça peut remotiver. Moi-même, je vais faire des vidéos pour me motiver et peut-être vous motiver aussi. Enfin bref, après un craquage, ça arrive. Je dis ça pas pour vous, mais bon, pour moi. Bref, écrire donc sur mes carnets, surtout mon Obonichi A5, que j'ai une page par jour. Aller me promener dehors, prendre l'air, revoir ces notes-ci pour la motivation, utiliser une tirelire qui ne s'ouvre pas, essayer de culpabiliser le moins possible en cas de craquage et essayer de revoir mes crédits qui font très très mal quand je les regarde et donc qui vont me motiver. Et d'ailleurs, pour les motivations, la motivation première, c'est donc remonter mes découvertes. Mais en fait, je parle des découvertes, mais c'est pas tant ça. Je m'exprime assez mal. C'est surtout les crédits. Car j'ai fait plein de petits crédits pour plein de petites dépenses inattendues qui se faisaient au fur et à mesure. Et pendant l'année 2024, j'aimerais en combler au moins 2. Je veux me tenir bien et à jour sur mes comptes et ne plus faire d'achats, comment dire, c'est pas vraiment des achats compulsifs, même si peut-être vous me direz que psychologiquement, oui, ça l'est. Mais c'est surtout des achats quand je suis vraiment très triste. Voilà, bah, je vais dépenser, je vais me faire plaisir en prenant des petites choses, etc. Et en fait, il faut vraiment que j'arrive à avoir le contrôle sur mes émotions, ce qui est vraiment très difficile pour moi. Je veux aussi montrer l'exemple à mes enfants, puisque à mes enfants, je leur dis alors quand papy, mamie te donne les sous, tu mets la moitié dans ton porte-monnaie, la moitié dans ta tirelire. Ce qui est vraiment pas facile parce que quand on a un billet de 10, et ben qu'on n'a pas de monnaie, bref, c'est pas toujours possible, mais quand on peut, je leur dis tu fais moitié-moitié. J'aimerais avoir une trésorerie rassurante, me sentir fière de moi. Et voilà pour ce qui est de mon projet No Buy Here. J'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura donné des idées. Je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, j'espère m'y tenir. Et je ferai tous les mois une vidéo de récap. Donc, je vais noter tout ce que je n'ai pas acheté, que j'aurais aimé, tout ce que j'ai acheté, si j'ai eu des craquages ou pas. Bref, je vais noter tout ça dans ce carnet pour pouvoir tous les mois vous reporter un peu comment ça s'est passé. Et voilà, ben, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!